Sidi Ould, bonjour. Bonjour. Mohamed Ould Razouani est le dauphin du président Aziz, officiellement désigné. Va-t-il s'inscrire dans la continuité de son action? Ce n'est pas un dauphin, il n'est pas officiellement désigné. Mohamed Razouani est un Mauritanien qui jouit de ses droits civiques et qui s'est présenté avec un projet précis, ambitieux et réaliste. Quelles sont ses priorités? Ses priorités, il part d'un constat très important. D'abord, une très bonne connaissance de la réalité du pays, une très bonne connaissance des capacités et des ressources du pays, et avec un projet qui vise le bonheur des citoyens. En fait, il veut offrir une vie décente à tous les citoyens mauritaniens. Alors la sécurité est importante dans le programme du candidat Razouani, qui a été chef d'état-major pendant 10 ans, mais certains indicateurs de développement, comme la santé, l'éducation, sont assez bas. Quelles seront les mesures proposées pour lutter contre ces inégalités? Je peux vous assurer qu'il a une très bonne maîtrise du dossier sécuritaire et de la défense, pour l'avoir dirigé pendant une bonne dizaine d'années. Pour l'éducation d'abord, il veut que l'école républicaine reprenne toute sa place, que les enfants mauritaniens soient formés dans la même école, ce concerne, que l'État les prenne en charge pour les plus démunis, en créant des internats comme par avant, qu'ils apprennent en même temps. Et pour lui, il y a deux choses. Il y a d'abord le côté matériel, construction d'écoles, ça c'est facile, mais il y a surtout la construction de l'humain, de l'esprit, l'enseignant. Pour lui, il faut mettre l'enseignant, il faut bien le former et il faut le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse s'acquitter convenablement de sa noble mission. Pour la santé, son objectif, il y a beaucoup d'hôpitaux. Dans toutes les capitales régionales, maintenant, il y a des hôpitaux qui sont plutôt équipés. Mais là, il continue. Son objectif, c'est quoi? C'est généraliser la couverture sanitaire, c'est-à-dire que tous les Mauritaniens aient leur carte CNAM. D'autres candidats se sont fixés comme priorité l'unité nationale, la lutte contre l'esclavage. Le candidat Razouani n'utilise pas ce terme et préfère parler, lui, de discrimination. C'est un terme qui dérange. Pour lui, la diversité culturelle et ethnique est plutôt une source de richesse. Alors, il veut créer un état de droit, un état de citoyenneté, un état fort de sa diversité, un état riche de sa diversité, ou fort de son unité, un état de droit, où tout le monde trouve son compte conformément à droit. Il a proposé une agence qui sera dotée pour les premières 5 années de 200 milliards, tenez-vous bien, 200 milliards de nos ouguias pour éradiquer toutes ces disparités, toutes ces inégalités, et pour que chaque Mauritanien se sente fier d'appartenir à ce pays. Alors il y a plusieurs candidats dans cette élection présidentielle qui ne sont pas inconnus. Est-ce qu'un second tour n'est pas inévitable? De notre point de vue, ça n'engage que nous en fait, de notre point de vue, il n'y aura pas de second tour. D'abord, notre candidat a commencé sa campagne avec la majorité qui gouverne, c'est une majorité, vous êtes d'accord avec moi? Entièrement, cette majorité est avec lui. Avec plusieurs partis de l'opposition, même de l'opposition radicale, tous les meetings que notre candidat a tenus dans les capitales régionales étaient une espèce de référendum. En fait, l'affluence populaire était tout simplement imposante, inédite. Alors ça nous rassure aussi dans notre analyse. On pense qu'il n'y aura pas de deuxième tour. La commission électorale nationale indépendante est composée de 11 membres et 11 membres qui soutiennent le candidat Razouani. Est-ce que la transparence peut se faire dans ces conditions? La CENI est indépendante, entièrement indépendante. Nous demandons, nous sollicitons, nous souhaitons, nous invitons tout le monde à la transparence la plus parfaite. Pourquoi? Parce que ça nous sert. Si on gagne, on veut gagner haut la tête. Si le candidat Razouani remporte les élections, est-ce que Mohamed Ould Abdelaziz jouera un rôle politique ou aura un statut officiel? Mohamed Abdelaziz est un président d'abord, mauritanien, qui, pour nous, à la majorité, qui a réalisé beaucoup de choses. Ceci dit, il se retrouve citoyen mauritanien, ancien président, et il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Il peut faire de la politique. Certainement, il continue toujours à s'intéresser au problème de la nation. Le candidat Razouani ne cache tout de même pas sa proximité avec le président sortant. Certains disent qu'il ne sera qu'une parenthèse pour permettre au président Aziz de revenir dans 5 ans. Tout ce que je peux assurer qu'Aziz ne peut plus revenir, parce que la Constitution est très claire. Elle ne dit pas des mandats successifs, mais elle dit des mandats, point, trait.
Deuxième précision, il n'est l'ombre de personne. C'est vrai qu'il appartient à cette majorité qui gouverne encore. Le président Aziz, je vous le rappelle, il gouverne encore, il a respecté la Constitution et il va surveiller, il va superviser une transition, une alternance pacifique au pouvoir. Sidi Ould Oman, merci.